Coucou les Verseaux, bienvenue à vous sur votre guidance du mois de décembre 2020. Alors, pour vous mes amis Verseaux, vous avez un très joli tirage pour ce mois de décembre. La carte centrale déjà, c'est la clé, la solution, l'ouverture, la libération. On voit ici que vous sortez d'une situation assez importante ici. Parce que on voit que vous avez un éclaircissement sur un problème qui vous a fait tourner en rond, qui vous a fait tourner la tête, sur un problème qui vous a fait avoir la tête un peu partout. Il a fallu prendre une décision, peut-être à propos d'un enfant, peut-être à propos de quelqu'un de plus jeune que nous, ou alors d'immature par rapport à vous, par exemple. On voit que pour ça, vous avez cherché dans quelle direction aller vraiment avant de prendre cette décision. On voit que vous avez vraiment cherché toutes les solutions possibles, tous les chemins que vous pouviez emprunter avant de prendre votre décision. On voit ici une grande recherche vraiment afin d'aller dans la bonne direction. On peut parler ici d'une solution, d'une libération qui s'ancre dans le temps. Peut-être une libération intérieure aussi, parce qu'on peut aussi parler de l'enfant intérieur avec cette carte. Peut-être une libération intérieure. Peut-être que vous vous êtes réaligné, que vous avez médité peut-être. Peut-être que vous avez fait des vœux à la pleine lune, à la nouvelle lune. Peut-être que vous avez pratiqué la loi d'attraction. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Ici, on voit que vous êtes guidé. Il y a la pleine lune, enfin le cycle. On peut parler aussi vraiment d'une solution qui approche rapidement avec le cycle de la lune. On peut parler aussi d'une solution officielle, dans un lieu officiel. Donc on peut parler de formation dans le domaine de la santé. On peut parler en fait de tout ce qui touche un lieu public, peut-être le domaine du travail. On peut parler de garde d'enfants avec le lieu public et cette carte ici, une solution trouvée. Alors, je ne sais pas si on a l'engagement pas loin. Ah oui. Ah, on pourrait, alors là vraiment c'est magnifique. Ici on pourrait parler d'un engagement, en fait ça peut parler mariage pour moi. Le lieu public, quelque chose qui s'ancre dans le temps, une ouverture, quelque chose de protégé, de guidé avec le cœur, donc l'amour et l'anneau, l'engagement. Je pense que pour certains, on parle mariage. Alors peut-être pas en décembre puisque c'est ici. En tout cas, en décembre, peut-être qu'on va chercher les papiers, on va se procurer le dossier. Peut-être qu'on a le dossier, qu'on a les papiers, qu'on commence à les remplir, ou alors qu'on rend le dossier aussi, peut-être éventuellement en mairie, etc., à l'église, peu importe. Quelque chose d'officiel qui part sur du long terme, quelque chose de stable, de durable. Si on reste sur un pax, un mariage ici, un engagement, quelque chose, on peut aussi parler de baptême avec l'enfant. Oui, c'est vrai, je ressens beaucoup le baptême aussi ici. Alors, tout ça, ça a pu être retardé, on a pu chercher des solutions pour pas accélérer, mais pour ne pas retarder l'événement, par exemple. Et c'est peut-être dû à la situation actuelle, du fait que vous ayez été bloqué, par exemple. Et là, ça y est, ça s'ouvre. Peut-être que en décembre, vous actez tout ça pour que, j'allais dire en automne, pour que cet hiver, vous puissiez passer à l'action sur cet événement officiel qui devait avoir lieu. En tout cas, on voit l'abondance ici. C'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui vous procure une joie immense en fait. On peut parler aussi de finances. On est en discussion pour acter cette chose-là. Vraiment, pour moi, là, ce mois-ci, on signe peut-être pas ce mois-ci, mais on dépose le dossier, quoi. Donc ça peut être pour une entreprise également. Ça peut être pour du travail. Peut-être que, alors là, peut-être que c'est pour devenir auto-entrepreneur, parce qu'ici, avec les poissons, on parle aussi d'indépendance. Quelque chose qui vous recentre, donc qui vous correspond. Il y a beaucoup cette notion aussi ici. Peut-être un rêve d'enfant, quelque chose qui, comme on parlait d'enfant intérieur, qui vous nourrit, quelque chose qui vous fait du bien.
qui vous tient à cœur, qui réveille votre enfant intérieur. Il y a peut-être une association pour cette entreprise. Alors, peut-être que c'est en couple, que c'est une entreprise familiale entre le cœur et l'enfant. En tout cas, on va vers quelque chose qui vous procure. Alors, je dis souvent on, nous, même si ça ne me concerne pas. Je parle comme ça pour tous les signes. En tout cas, donc, ça vous procure vraiment un bien-être intérieur, hein, entre le bouquet et l'arbre, l'abondance, l'enfant. Vraiment, c'est quelque chose qui, pour moi, je ressens qu'on attend depuis longtemps, mais qui va s'ancrer réellement sur le long terme. Donc, on peut parler aussi de propositions d'engagement ce mois-ci. Peut-être un cadeau de Noël de votre moitié. Peut-être que vous aurez... en fait, je ressens... Alors, je ne sais pas si elle est par là, parce que je ressens les réseaux sociaux. Mais non, elle n'est pas là. Pour les célibataires, on peut parler d'une nouvelle rencontre aussi, avec quelqu'un peut-être d'indépendant, de très indépendant, à moins que ce soit vous. À moins que ce soit vous. Et donc l'un ou l'autre tient beaucoup à son indépendance. Du coup, on se pose peut-être la question de continuer, d'apprendre à connaître cette personne, d'aller plus loin. Pour les couples, on voit aussi qu'il y a une décision à prendre ici, hein. On peut parler de problèmes de justice qu'on a eu plus jeune éventuellement, ou avec quelqu'un de plus jeune, et qui refont surface aujourd'hui. Mais ça s'éclaircit, on a la solution, on s'en sort avec un verdict plutôt positif. Même si pour ça, il y a un débat, il y a des discussions. On s'en sort bien avec l'abondance et le bien-être. On va vers un bien-être. Et je pense que ça permet un renouveau également. Peut-être qu'il y aura un engagement à tenir, quelque chose à signer, bien sûr, évidemment, mais vous savez, un engagement à tenir pour, en contrepartie de, par exemple, garder sa liberté ou alléger sa peine, vous voyez. Il y aura peut-être, alors, soit des travaux d'intérêt généraux, il y aura... Voilà, c'est ce que je ressens ici. Mais il y a un engagement à tenir pour ça, en fait, pour garder notre bien-être et notre liberté. Vous avez suivi votre intuition et vous avez pris de la hauteur sur des problèmes, sur une situation qui vous prenait vraiment, qui pour moi vous rongeait de l'intérieur. Quelque chose qui occupait un peu tout, comme si ça occupait l'espace tout le temps. Comme si vous étiez insomniaque, presque, ou en tout cas des nuits assez agitées. Et c'est comme si ce verdict ou ce rendez-vous, vous l'attendiez vraiment depuis longtemps, réellement, oui, aussi, pour tirer un trait sur ça. C'est bon, j'accepte ma peine, j'accueille, et c'est bon, stop, je repars à zéro parce que là, j'en peux plus, je prends une autre direction. Surtout si c'est quelque chose qu'on a fait quelques années auparavant, et depuis, on a mûri, on a d'autres objectifs dans la vie, voilà. On repart sur des bonnes bases pour moi ici, d'accord ? Niveau travail, il y a des CDI aussi à la clé pour moi. Il y a vraiment du renouveau. Alors, soit un changement de travail. Donc oui, bien sûr, pour ceux qui créent leurs entreprises, leur petite activité, je dis petite, leur activité à la maison peut-être. Mais pour moi, il y a un changement de travail, un renouveau sur quelque chose qui nous correspond plus, où on sera bien, vraiment. C'est ce qui est fait pour nous, voilà. Voilà à peu près ce que je ressens ici. Je vais rajouter maintenant l'oracle des miroirs. Allez, pour les Verseaux, s'il te plaît, pour décembre 2020. On voit bien la naissance d'une entreprise ici, hein. Quelque chose qui vraiment n'est pas acté, mais n'en est pas loin. On est dans les papiers, pour ça, on est dans les correspondances. Pour ça, on est en train de faire naître notre bébé à nous, en fait, hein, notre petit bébé. On est bien dans le travail. C'est une intuition, c'est un rêve, c'est quelque chose qu'on avait au fond de nous depuis longtemps. Il était temps que ça sorte, en fait, que ça sorte de notre tête, de nous. Il fallait qu'on l'exprime, qu'on l'extériorise. On appréhendait peut-être au niveau du regard des autres. Pourquoi, je ne sais pas.
C'est comme s'il avait fallu prendre du recul avant de se lancer, parce qu'on avait peur du regard des autres, ou alors on cherchait peut-être aussi, on a parlé d'association tout à l'heure, on cherchait peut-être aussi la bonne personne à qui s'associer, ou les entreprises dont on avait besoin, il fallait peut-être démarcher pour ça. On a trouvé des compromis. Moi aussi, en fait, je pense que si vous êtes en démarchage ou en recherche d'association, bref, peu importe, et je pense que vous allez concrétiser au moins des associations. Votre projet est en train de naître. Si vous ne signez pas ce mois-ci, je vois peut-être fin décembre pour certains, si vous ne signez pas ce mois-ci, pour moi, encore une fois, cet hiver, ça se concrétise. On voit aussi qu'on a beaucoup travaillé sur nous pour attirer l'amour à nous. C'est-à-dire que là, il y a de l'introspection quand même. On a travaillé sur nous, c'est comme une renaissance en fait. On a travaillé sur ce qui n'allait plus. Bon, on sort de cet enfermement malgré tout, mais on voit qu'on en a eu besoin pour arrêter de se protéger. On a suivi son instinct aussi, on a encore une fois attiré à nous, peut-être fait des demandes de ce qu'on voulait vraiment. Alors moi ici, je vois un homme à distance qui arrive. Une personne, en tout cas, on va pas genrer vu que c'est général, mais une personne qui passe à l'action. Une personne pour moi qui cherchait comment vous aborder, à moins que ce soit vous, les énergies peuvent être interchangeables. En tout cas, l'un cherchait à aborder l'autre. Et là, ce mois-ci, pour moi, on passe à l'action et rapidement pour moi, vraiment rapidement. Cette personne est certainement... Alors, j'ai senti la distance parce que j'ai vu le train ici. Enfin, ça me fait penser à un train. Et la distance est en dos de deck. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare, qui est en train d'évoluer. Alors, clairement, on peut parler de grossesse ou de naissance ici. Hein. Peut-être que certaines... je ressens quelque chose ici. Certaines appréhendent la grossesse, voire l'accouchement, parce que leur conjoint, bref, leur moitié, parce que ça peut aussi être une femme, est à distance, comme si on travaillait à distance, comme si l'autre travaillait à distance ou était souvent sur la route. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est vous qui êtes souvent sur la route. Et je ressens pour les personnes, si vous êtes des femmes qui ont un métier où on bouge beaucoup, je ressens votre moitié vouloir avancer, passer des étapes en tant que couple, mais appréhender du fait que vous soyez souvent absente. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, bon bref. Et oui, vous voyez, là pour moi, vous vous sentez coupable de ça. C'est comme si vous vous sentiez coupable d'avoir un métier, une activité, ou enfin quelque chose qui fait que vous vous déplaciez souvent, mais c'est quelque chose qui vous procure un bien-être, c'est quelque chose dans lequel vous êtes bien, mais vous vous sentez coupable par rapport à la personne en face. Peut-être que c'est pour ça que certains créent leur propre entreprise, hein, pour avoir plus de disponibilité, du moins de liberté, et créer leur propre disponibilité. Ici, il y a des personnes qui déploient des dons. Alors, je dis ça parce que forcément, on a la clairvoyance, ça c'est aussi la carte qui parle de protection. Et là, c'est comme un appel, vous voyez, la naissance d'un don. Peut-être qu'on est en train de travailler ce don. Et que ça nous ramène à un bien-être intérieur aussi, hein, avec la carte de la tranquillité. J'ai le sentiment ici que quelqu'un vous observe, vous les Verseaux. Alors, je ne sais pas si c'est cet homme ou cette personne. Je ne sais pas si c'est cette fameuse personne qui veut venir vers vous mais qui ne sait pas comment faire. À moins que ce soit vous qui observiez quelqu'un. Non, moi je vois plus l'autre personne en face. Mais bon, vous me direz. Quelqu'un vous observez et on dirait que jusque-là vous vous protégiez contre ça. Et là vous baissez la garde. Suite à une promesse d'engagement ou un bien-être intérieur qui vous a fait sortir de votre cocon, en fait, lâcher prise sur les peurs, les angoisses, bon, est-ce que ça va durer, est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, là, il y a un lâcher prise.
Pour les personnes en couple, c'est pareil, hein. On peut éventuellement penser que la personne de votre cœur, enfin votre moitié, votre conjoint, votre conjointe, peut-être est un peu jaloux, possessif, dans la peur par contre. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, oui, si je l'ai dit, c'est peut-être pas pour rien. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait, qui vous déplaçait beaucoup, je pense que ça met la personne en face dans l'angoisse assez permanente en fait, et c'est peut-être c'est votre moitié qui vous observe, qui cherche toujours à être sûr de savoir où vous êtes. Pour d'autres, c'est un patron envahissant hein, qui vous a fait tomber en dépression jusque-là, et là vous reprenez du poil de la bête, vous mettez les choses au clair avec lui. C'est comme s'il vous reconnaissait pas. Un patron, un chef, un collègue, peu importe. Au travail, je vous vois remettre les choses au clair là. Peut-être pour certains, en restant sur l'optique du déplacement, des déplacements, on va demander à ralentir la cadence aussi. Alors là, j'ai ressenti, comme tout à l'heure, la grossesse ou une étape de plus. Si vous êtes en couple ou si vous êtes en train de vous engager ou si vous avez simplement une vie privée à côté qui fait que vous avez stoppé beaucoup de choses en fait autour. Vous avez stoppé beaucoup de choses dans votre vie privée à cause du travail. Et là, vous allez mettre comme un ultimatum au travail en fait, pour votre bien-être. Il y en a même qui sont en train de créer leur propre entreprise, mais qui ont un job à côté, qui ne peuvent pas le quitter tout de suite, mais qui vont quand même poser l'ultimatum tellement ils n'en peuvent plus. Bon, voilà avec l'oracle des miroirs. On va rajouter l'oracle du 6e sens pour voir. Allez, pour les Verseaux, décembre 2020, s'il vous plaît. Alors, ici, on voit que vous, les Verseaux, vous vous élevez ce mois-ci. Hein. Vous avez l'élévation, le bonheur, la fusion, le changement, la force. Alors, ici, en rapport avec cette fameuse personne qui vous observait, éventuellement, à moins que ce soit vous, je la vois ici, hein, cette personne. Elle est plutôt impulsive. Il ou elle, hein, je dis cette personne. Cette personne est plutôt impulsive en fait. Impulsive, jalouse. Alors soit c'est la personne en face de vous, c'est-à-dire votre conjoint, conjointe, bref. Et c'est vraiment un gros problème. C'est le gros problème de votre couple sur lequel il va falloir travailler ce mois-ci. Soit c'est un ex, une ex qui vous suit, hein, qui vous suit un peu à la trace, j'entends. J'ai le sentiment que vous avez fait de la peine à cette personne, mais encore une fois, ça peut être interchangeable. Mais malgré tout, c'est l'autre personne qui n'arrive pas à se défaire de vous. Malgré tout, vous avez le courage de passer au-dessus de tout ça, d'avancer. Hein. Vraiment, on voit... c'est comme si cette personne venait de temps en temps vous repiquer un peu, vous voyez. Soit vous lancez des piques, soit tenter de vous récupérer toutes les semaines, enfin c'est un exemple. Et comme bien sûr, vous avez refait votre vie ou vous êtes en train de refaire votre vie, bref, vous avancez. C'est comme si, il le sait, mais il revient, il le prend mal et du coup, c'est encore une nouvelle opportunité de pouvoir claquer, quoi. Verbalement, mais je ressens beaucoup de colère de la part de cet homme ou de cette personne. Si c'est au travail, comme on parlait tout à l'heure, un collègue, un patron, un chef, peu importe, c'est pareil. Hein. Cette personne, elle vient vous piquer souvent. Toujours un truc à redire sur le travail. C'est comme si vous alliez donc, on va garder l'optique du départ, et cette personne vraiment vous envie, mais elle est dans le conflit pour vous le montrer. C'est comme si sinon vous alliez monter d'un échelon et peut-être que vous étiez deux sur ce poste-là et du coup ça crée des tensions. Mais vous lâchez rien, vraiment. Et le changement, il est là, hein, ce mois-ci. Décembre, il y a un changement. Voilà.
Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, hein, ou dans vos amis, mais il y a quelqu'un qui vous jalouse, ou enfin, il y a quelqu'un qui vous envie et qui ne l'exprime vraiment pas d'une manière saine. J'entends pas la manipulation, mais beaucoup de rancœur, beaucoup de colère, des pics, vous voyez, des pics. Enfin, voilà, je sais pas si ça parlera à quelqu'un. On voit que c'est un vieux conflit. En fait, pour moi, c'est ça. C'est un vieux conflit qui vient toujours vous déstabiliser ou essayer de vous déstabiliser. Alors là, on a la famille, le passé et la réussite. Donc, il y a bien la notion d'ex qui ressort quand même. Peut-être qu'avec cette personne, vous avez des enfants, ou vous êtes enceinte de cette personne. Si vous êtes une femme, éventuellement, c'est possible. Si c'est au travail, c'est peut-être un collègue, un chef, un patron de longue date. Enfin, ou une, hein, c'est pareil, on adapte. Bon, en tout cas, on a la réussite au bout, vous ne vous laisserez pas faire. On voit que vous passez au-dessus de tout ça. Je pense que vous allez avoir une confrontation avec cette personne. Ouais, c'est ça. Alors peut-être que c'est un admirateur ou une admiratrice secrète. Et un peu comme les enfants, quand on est jeune, des fois, on est amoureux, mais on ne sait pas l'exprimer et ça passe pas par la gentillesse. Voilà, peut-être que cette personne a peur et... Ah, si c'est un collègue ou une collègue, ça peut être alors... Parce que, vous voyez ce que j'ai ressenti là, ça peut être une personne qui tient énormément à vous, même que ce soit amicalement ou plus. Hein. Peut-être que vous êtes vraiment important pour lui ou pour elle. Et que votre éventuel départ peut lui créer un conflit intérieur. Et ce conflit, il le rejette sur vous aussi. Mais vous serez confronté à cette personne courant décembre, je pense. Maximum janvier. Enfin, en tout cas, début d'hiver, vous êtes confronté avec cette personne et vous allez comprendre, vous allez en tout cas essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, mes chers Verseaux. Maintenant, on va voir ce que le chakra du cœur a à vous dire pour le sentimental. Allez, pour les Verseaux, décembre 2020, s'il te plaît, petit chakra, qu'as-tu à nous dire? Message sentimental pour les Verseaux, décembre 2020. On a encore une personne, personne brune. Mais ça, vous prenez que si ça vous parle, hein, quand c'est général. Vous voyez, une âme sœur spirituelle, j'y ai pensé tout de suite, c'est par rapport à la personne pour qui vous avez de l'importance et qui a peut-être peur que vous partiez, parce que peut-être que pour certains, vous devez partir hein, pour travailler, vous devez déménager, partir plus loin, peut-être même changer de région. Cette personne ne veut pas vous voir partir. Et dans le sens où vous êtes un appui. J'entendais pilier tout à l'heure. Et là, avec la carte de l'âme sœur spirituelle, ça me résonne pareil. Je pense que cette personne ne sait pas comment vous exprimer ça. Alors ici, pour les couples, parce que c'est sentimental mais aussi relationnel. Pour les couples qui étaient en attente, on a la vie en commun. On a une ouverture. Les clés d'un problème aussi, couple ou non, hein, célibataire ou pas. Si on a la vie en commun, c'est que même pour les célibataires, il y a bien quelqu'un qui arrive. Hein. Si elle est déjà là, cette personne, il y a un engagement qui se fait. Une concrétisation de quelque chose en tout cas. Oh, celles-là, on va pas les prendre, elles m'ont échappé. Ah ben voilà, nouvelle rencontre proche. Et âme sœur, flamme jumelle. Donc âme sœur, flamme jumelle, la personne qui vous correspond en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a encore une autre carte? Deux cartes. Alors, il y a peut-être des blocages au niveau de l'argent, ou peut-être d'un habitat, on parlait de déménagement, peut-être, voilà. Blocage matériel et financier. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un dont vous êtes séparés ou quelqu'un qui on pense pour vous depuis longtemps, hein, clairement, qui est vraiment prêt à vous ouvrir son cœur et à vous proposer une concrétisation, genre
un ultimatum, limite, ça serait peut-être même cette personne qui poserait un ultimatum pour vous dire je peux te proposer ça, mais ne pars pas, ne fais pas ça. Voilà, pour certains, ça parlera peut-être pas à grand monde, mais je ressens fortement ça. Pour les célibataires, on peut parler d'une personne qui donc soit divorcée, soit qui vient de se séparer. On a l'automne. Mais c'est quelque chose de bien aussi. Hein. On parle bien de bien commun, bac cadeau. C'est une concrétisation complète. Hein. Âme sœur, flamme jumelle. On parle d'une belle personne qui arrive à vous. Hein. Pour moi, cette personne, elle vient de se séparer. Dans les 2 derniers mois. J'aurais dit 3, mais je sais pas, ça m'a résonné à 2. Vous verrez si ça vous parle. On va voir ce que les portes de l'intuition ont à vous dire. Allez, pour les Verseaux, décembre 2020. Quel message pour les Verseaux pour décembre 2020? Et là. D'autres decks, la chance, l'opportunité. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors ici on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors je vais tout de suite sortir celle-ci que j'ai vu tomber en première. On parle de la loi de l'attraction. Et quelque chose qui s'ancre dans le temps à partir du moment où vous vous positionnez, vous donnez votre point de vue, vous l'imposez même, hein, limite. On arrête de porter des masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc vous arrêtez de vous taire. Ah oui, je parlais de la loi de l'attraction. Pour certains, c'est ça. Hein, vous avez attiré ce dont vous aviez besoin, envie, ce qui vous correspondait pour ce mois de décembre 2020. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On va voir avec les réponses angéliques ce qu'on a à vous dire pour les Verseaux décembre 2020. La confiance. Si vous vous posez une question, vous pensez à une situation, vous pouvez. Hein, vous aurez peut-être la chance d'avoir la réponse dans les réponses angéliques. Moi, je pense que ça suffira. Si vous y croyez, le succès arrive. Ok? Oh, ça fait beaucoup là. Bon, tant pis. J'ai dit que je les prenais, je vais les prendre. Dans un avenir rapproché. Donc confiance. Dans un avenir rapproché. Nul besoin de s'inquiéter. Mettez sur pause si vous avez besoin. Dans les prochaines semaines, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. N'arrêtez pas. Abondance. Vous avez un mois magnifique, les Verseaux. La méditation apporte des réponses. Donc prenez du recul, prenez le temps de réfléchir. Méditez si c'est ce que vous aimez. Alors, choisissez une nouvelle direction. En fait, cette carte, elle indique qu'il faut juste regarder d'un autre point de vue. Y aller peut-être par un autre chemin. Ça ne veut pas dire renoncer à son but. Pour terminer, je vais vous prendre un petit message du petit oracle des fées. Allez, pour les Verseaux, décembre 2020. Un petit message des fées pour les Verseaux, décembre 2020, s'il vous plaît. Ok. D'autres decks. Les chevaux fées. Viens galoper avec nous et relâche les tensions. Oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. On vous dit bien de ne pas lâcher vos passions. Une reconnexion à la nature éventuellement. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. J'entends par cette carte aussi qu'on peut trouver des solutions dans les livres. Autour de nous, peut-être en pensant à une situation, en regardant un panneau, en ville, peu importe, quoi que ce soit, dans un mot, par une lettre, peu importe, vous prenez ce qui vous parle, on peut y trouver des signes aussi. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura quand même parlé, aidé aussi. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire, à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sans ça, je vous souhaite un bon mois de décembre et de bonnes fêtes. Bisous!